Bon alors, sur cette quatrième vidéo, il nous reste à voir comment créer une planète et comment paramétrer sa couleur de fond, sa bordure et sa couleur, son texte, mais ça tu sais déjà le faire, nous l'avons déjà vu, et enfin comment insérer un pictogramme dans la planète. Alors pour commencer, nous allons voir comment naviguer d'une planète à l'autre et voir ainsi ce qu'elle contient. Pour entrer dans une planète, tu places ta souris juste au-dessus et tu fais tourner la molette de ta souris vers l'avant. Pour sortir de la planète, c'est le contraire, tu fais tourner la molette de la souris vers l'arrière. Si tu n'as pas de molette sur ta souris, c'est pas grave, tu cliques sur la planète, puis sur le bouton zoomer qui apparaît juste au-dessus. Et pour en sortir, c'est sur le côté droit, tu cliques sur le bouton dézoom. Alors avant d'aller plus loin, voyons la différence qu'il y a entre une planète et une pile. Une planète représente en fait un chapitre de ton exposé. Si tu n'as qu'un chapitre, il te faudra qu'une planète. Si ton exposé est constitué de 4 chapitres, il te faudra 4 planètes. À l'intérieur d'une planète, tu peux créer soit une autre planète, soit une pile. La différence entre les deux est assez simple à comprendre. Dans une planète, on peut créer à nouveau d'autres planètes, alors que dans une pile, il n'est pas possible d'ajouter des planètes supplémentaires. La pile est utilisée en fait pour la fin d'un chapitre. On la reconnaît grâce à un cadre rectangulaire. Si jamais tu te trompes au moment de la création d'une pile ou d'une planète, tu peux à tout moment l'effacer, avec un clic droit sur la planète et avec la commande supprimer. Et pour en créer une nouvelle, c'est très simple. Tu trouveras en haut à gauche le menu section, tu cliques sur la flèche blanche et tu sélectionnes section planète pour créer une planète, ou bien tu sélectionnes section pile pour créer une pile. Une fois la planète créée, attention de bien la sélectionner en cliquant dessus pour pouvoir modifier ses paramètres. Pour la couleur de remplissage, c'est très simple, c'est juste au-dessus sur la barre des outils. Comme nous l'avons vu pour la couleur du texte, tu peux sélectionner la couleur de base, ou, dans l'onglet personnalisé, prendre l'outil pipette et choisir la couleur de ton choix. Je te rappelle que tu peux aussi compléter les couleurs RGB que ton groupe a choisies pour sa charte graphique. Et n'oublie pas qu'il est aussi possible de régler l'opacité de la planète pour laisser apparaître légèrement l'image de fond. Pour la bordure, c'est tout aussi simple. Tu cliques sur épaisseur de la bordure, puis plusieurs fois sur le petit plus pour l'épaissir. Quant à sa couleur, c'est juste à côté et c'est le même principe que pour la couleur de remplissage. Pour le texte, je te laisse regarder la vidéo, nous l'avons déjà vu lors d'un autre tuto. 3 clics pour modifier le texte. Police. Et tu ajustes la taille. Enfin, pour le pictogramme, tu cliques droit sur la planète et tu prends la commande édition de section avancée, où tu fais CTRL plus E avec ton clavier. Tu remarques alors qu'un cadre en pointillé apparaît autour de la planète pour te préciser que tu es en train de la modifier. Il ne te reste plus qu'à insérer une image. À droite, tu cliques sur le bouton Charger une image. Tu te déplaces dans l'arborescence de ton disque dur pour trouver le pictogramme que tu auras créé avec Photofiltre. Tu cliques sur Ouvrir. Il ne te reste plus qu'à ajuster la disposition du texte par rapport au pictogramme et par rapport à ta planète. Quand tu es satisfait de ton travail, tu cliques en dehors du cadre en pointillé pour fermer la section. Si tu as réussi la manipulation, ton pictogramme doit être solidaire de la planète et grandir en même temps qu'elle. Il ne te reste plus qu'à créer d'autres planètes comme sur le modèle.